L'administration de Donald Trump est en train de finaliser une nouvelle interdiction de voyager aux États-Unis pour les citoyens de certains pays qui serait plus large que les versions émises lors de son premier mandat. Hello, I'm back with another video. Aujourd'hui, on va parler de l'administration de Donald Trump qui se prépare à réactiver et étendre les interdictions de voyager. Donc, comme je disais, l'administration de Donald Trump est en train de finaliser une nouvelle interdiction de voyager aux États-Unis pour les citoyens de certains pays. Et ça sera une plus large version émise lors de son premier mandat. Donc, le message ici, je vais vous partager. On ne sait pas si les personnes disposant de visas existants seraient exemptées de l'interdiction ou si ces visas seront annulés, ok? De nombreux Afghans ont été autorisés à se réinstaller aux États-Unis, ok, en tant que réfugiés ou en vertu des visas spéciaux accordés à des personnes qui ont aidé les États-Unis pendant la guerre. On ne sait pas non plus si les détenteurs de cartes vertes, qu'on appelle encore la Green Card, qui sont approuvés pour la résidence permanente, seront concernés. Donc, faisons très attention, ok? Donc, Trump a donné 60 jours au département d'État pour terminer un rapport. Il a demandé au département d'État, au département de la justice, de la sécurité intérieure, du bureau du directeur du renseignement national, de travailler avec le département d'État sur ce projet-là, ok? Donc, la politique de Trump consisterait à interdire catégoriquement l'entrée aux États-Unis de certains citoyens de certains pays, ok? Et aussi un blocage total de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de ces pays-là puissent comprendre ce qui se passe. Donc, après son arrivée au pouvoir en janvier 2017, ok, Donald Trump a émis ce qui est devenu la première d'une série, ok, d'interdictions. Elles se sont d'abord concentrées sur un ensemble de pays à majorité musulmane, ok, mais ont ensuite également englobé d'autres pays à faible revenu, notamment en Afrique. Donc, la première interdiction de voyager a sémé le chaos, en partie parce que Trump l'a émise sans avertissement. Certaines personnes ont appris qu'elles avaient été interdites d'entrer aux États-Unis, Certaines personnes n'ont appris qu'elles avaient été interdites d'entrer qu'après leur arrivée aux États-Unis, ok? De grandes manifestations ont eu lieu dans les aéroports contre la nouvelle administration et aussi les tribunaux ont empêché le gouvernement, en fait, d'appliquer les deux premières versions, ok? Mais la Cour suprême a finalement autorisé l'entrée en vigueur d'une interdiction réécrite, ok? Lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021, l'une de ses premières mesures a été d'annuler les interdictions de voyager de Trump et de revenir à un système de contrôle individualisé pour les personnes originaires de certains pays. La proclamation de Biden a qualifié les interdictions de voyager tout simplement, tu as écouté ou je parle fort, tout simplement mauvaise, ok? Les qualifiant de tâches sur notre conscience nationale et incompatible à notre longue histoire d'accueil des personnes de toute confession. Ces actions, a déclaré Biden, ont également porté atteinte à notre sécurité nationale en mettant en péril notre réseau mondial d'alliances et de partenariats, ok? Donc, dans son décret exécutif de janvier, mettant en œuvre le rétablissement et l'extension des interdictions de voyager, Trump a déclaré qu'il s'agissait pour protéger les citoyens américains, ok? Des étrangers qui ont l'intention de commettre des attentats terroristes aussi, de menacer notre sécurité nationale, d'adopter une idéologie haineuse ou d'exploiter de toute autre manière les lois sur l'immigration
à des fins malveillantes. On n'est pas surpris. Ok, on n'est pas surpris. Donc, pour faire le résumé, comme je disais, l'administration de Trump se prépare à réactiver et à étendre les interdictions de voyager. Donc, vous faites attention. Je suis en train de recevoir les messages. Asiana, est-ce que je peux voyager? Mais non, Asiana, est-ce que je peux faire? Il faut faire très attention. Cette période est une période très sensible parce que Trump aura bientôt 60 jours. Ok, 60 jours, c'est quoi? 2 mois au pouvoir. Il est en train de finaliser d'autres. Il ne laisse rien, il ne lâche rien. Donc, vous, là, qui avez la green card ou vous qui avez la nationalité, qui vous voulez voyager, avant de partir, renseignez-vous très bien. Parce que, au cas où lui, il met les interdictions de voyager et que toi, tu te retrouves à l'intérieur et que tu ne peux même pas revenir aux États-Unis. Donc, avant de voyager, soyez sûr que vous avez pris toutes les informations. OK? Donc, comme je disais, je vais lire le premier paragraphe. OK? On ne sait pas si les personnes disposant de visas existants seraient exemptées de l'interdiction. Ou si ces visas seraient annulés. De nombreux Afghans ont été autorisés à se réinstaller aux États-Unis en tant que réfugiés ou en vertu du visa spécial accordé à des personnes qui ont aidé les États-Unis pendant la guerre. On ne sait pas non plus si des personnes, ok, si les détenteurs des cartes vertes c'est quoi? C'est la green card. On ne sait pas non plus si les détenteurs de la green card, de la carte verte, de la résidence permanente, qui sont approuvés pour la résidence permanente, seraient concernés. On ne sait pas encore, ok? Trump a donné 60 jours au département d'État pour terminer un rapport. Il a demandé au département de la justice, au département de la sécurité intérieure, au bureau du directeur de renseignement national de travailler avec le département d'État sur ce projet-là. Donc, après les 60 jours de Trump, ces gens-là doivent venir faire leur rapport comme il leur a demandé comment ils ont travaillé. Ok? La politique de Trump, consisterait à interdire catégoriquement l'entrée aux citoyens de certains pays, un blocage total de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de ces pays-là puissent comprendre ce qui se passe.